Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, pour l'histoire de Gradure. Voilà, tout simplement, Gradure, je pense que pas mal de gens connaissent Gradure, voilà. Bref, de son vrai nom, Wanani Gradi Mariadi, né le 28 novembre 1990 à Roubaix dans le Nord, est un rappeur français. Il fait partie tout simplement avec les rappeurs Kaips, Nida et Brada du collectif Shege Squad, qu'il a créé une marque de vêtements portant le nom du collectif tout simplement. Gradure, comme beaucoup d'autres rappeurs français, est influencé par les artistes outre-Atlantique tout simplement, que ce soit en termes de flow ou de style. Sur le plan musical, son public apprécie surtout chez lui l'énergie qu'il dégage. Il est le côté ambianceur, il est aussi apprécié pour son humilité, sa proximité avec son public très hétéroclite tout simplement, notamment sur les réseaux sociaux pour l'adjoint au maire de Roubaix, chargé de la culture. Gradure est un exemple de réussite et il est la preuve qu'il peut y avoir une place pour chacun, même venant de Roubaix, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu le truc, tout simplement, de l'ensemble. Donc voilà, donc il est là depuis 2013, tout simplement. Donc il a 30 ans, pour ceux qui veulent savoir, tout simplement. Donc on va un petit peu parler d'où il vient. Bref, donc c'est parti. Donc, en gros, il est originaire de Congo, Kinshasa. Gradure grandit à M et Roubaix dans la région Nord-Pas-de-Calais. En 2007, il décroche son BEP vente et en 2009 son bac pro-vente au lycée Gilbert Cesbron de Roubaix tout simplement. En 2011, après avoir décroché un BTS de management des unités commerciales, à Roubaix, il décide d'entrer dans l'armée et particulièrement dans l'artillerie. Voilà, où il racontera qu'il fera beaucoup de conneries, tout simplement, qu'il ira pas mal de fois au cachot, qu'il a pissé aussi sur une tente d'un type, voilà, et qu'un jour il a boxé aussi un type, parce qu'il le faisait légèrement chier. Voilà, un jour il est rentré dans un ring, il a vu que c'était lui et donc il lui a pété la gueule et il a plus jamais fait chier l'autre, voilà, tout simplement. Bref, on apprend quelques anecdotes tout simplement sur internet, assez facilement à trouver. Il parle pas mal de fois de l'armée, de tout ce qu'il a fait, voilà, le fait qu'il a été au cachot parce qu'il fumait des joints à balles de guerre, voilà, tout simplement, et que il aimait bien fumer son petit pétard de temps en temps, quoi, on va dire. Tu vois, donc dans l'ensemble, Gradure, il nous raconte vraiment tout ce qu'il a fait dans l'armée, qu'il a toujours des amis un petit peu dans l'armée, voilà, et pourquoi il a été tout simplement, pourquoi il a quitté l'armée. Bref, donc en 2013, il se casse 2 fois la jambe tout simplement, à la rotule et au tibia. Donc voilà, à la rotule durant à l'armée tout simplement, et au tibia il était en Belgique où il jouait avec son pote tout simplement dans une piscine et crac, ça a pété parce que dans la même jambe en plus, parce que la jambe n'était pas encore assez solidifiée tout simplement, ce qui l'incite à écrire ses premiers textes, malgré que c'est pas ses premiers textes, hein, parce qu'il faisait déjà avant de rejoindre l'armée. Puis en étant à l'armée, il explique qu'il faisait déjà du rap concrètement, voilà, tout simplement, qu'il faisait déjà du rap. Mais clairement, c'est à partir de là, voilà, 2013, donc il commence à faire ses premiers textes de rap concret, voilà. Et donc c'est son nouveau passe-temps, la même année, il collabore et apparaît dans les clips, tout simplement aux côtés de plusieurs rappeurs tels que Cozy, qui contribuent à le faire connaître tout simplement. Et on verra vraiment pas mal de gros hits venant de Gradure tout simplement. Donc, à partir de 2014, ça pète pour lui, hein, clairement. Donc voilà, entre 2013 et 2014, donc clairement en un an, il a vraiment tout pété. Et donc il sortira Che Guevara, donc en 2014. Il commence une série de freestyle qu'il nomme Chege. Le gimmick du rappeur, donc Chege, veut dire enfant de la rue en lingala. C'est son deuxième freestyle qui n'est autre qu'un remix du morceau La mort leur va si bien de Booba, qu'il fait décoller. Booba partage sa vidéo sur les réseaux sociaux tout simplement, lesquels est rapidement visionné plus d'1 million de fois. Le 27 août 2014, il fait le choix de ne plus remettre les pieds à l'armée, tout simplement après que ses supérieurs ont découvert qu'il faisait du trafic dans la caserne, estimant par ailleurs qu'il ne peut plus cumuler l'armée et la musique. Et il a également eu une altercation avec le sergent pour discipline, tout simplement. Et donc en gros, voilà, il s'est fait un peu péter parce que il avait la fameuse bulle dans le caleçon, tout simplement, et que l'armée a découvert qu'il vendait et il fumait du shit, tout simplement. Bref,
En 2014, il publie une première mixtape gratuite chez Guevara, qui réunit tous ses freestyles et comporte également des titres inédits, ainsi que quelques collaborations. La mixtape comporte 20 morceaux de gradure et plus d'une vingtaine de morceaux de ses proches. En guise de bonus, dans le même temps, Skyrock lui consacre l'émission Planet Rap pendant une semaine, et à la fin de l'année, le site de Haute Culture sur lequel la mixtape est hébergée compte plus de 100 000 téléchargements. Bref, le premier extrait du projet est Terrassé, qui est vraiment un putain de bon son, est publié le 14 novembre 2014 sur la plateforme iTunes tout simplement, et il se retrouve immédiatement en tête dans les classements des singles iTunes, on s'en fout, toutes catégories confondues le même jour. Le clip tourné à Chicago est mis en ligne sur la chaîne Vevo du rappeur, ouverte à la suite de sa signature sur le label Barclay d'Universal. Moins de 2 semaines après sa mise en ligne, le clip dépasse le seuil des 2 millions de vues. Lors d'une interview accordée à Trace Urbain, tout simplement Gradure dévoile le refrain d'un morceau issu de de son album, dans lequel il chante pour prouver qu'il ne se limite pas qu'au freestyle et à l'ego trip. Le 12 décembre sort le deuxième extrait de son album, Jamais. Un morceau plus calme que d'habitude tout simplement, et donc marqué par un refrain chanté après avoir sorti le clip de Jamais, tourné en Thaïlande. Le 16 janvier 2015, Gradure dévoile la pochette de son album et la liste des morceaux tout simplement à venir. À sa sortie, l'album de Gradure décroche sa première place du top album, et devant Sassy Fauve et la chanteuse Christine on the Queen. Au total, 33 700 exemplaires de l'Homme au Bob sont vendus durant la première semaine d'exploitation. Le 9 mars, Antoine Decaune lui remet son disque d'or lors de passage dans le grand journal de Canal+. Bref, on va quand même un petit peu aussi parler de l'Homme au Bob. Voilà, tout simplement. Donc encore une fois, durant l'été 2014, Gradure passe une semaine à Chicago. Il enregistre 13 morceaux, dont certains se retrouvent sur l'album, tout simplement. Son premier album, intitulé L'Homme au Bob, est publié le 23 février 2015 tout simplement, et devient disque d'or en 3 jours, et comprend des featuring avec Niro, La Crime, mais aussi le rappeur américain Chief Keef, voilà, très célèbre d'ailleurs, Chief Keef. Voilà, si tu connais, si tu écoutes du rap américain, tu es obligé de connaître Chief Keef, voilà, rien d'autre à dire. Et le groupe d'Atlanta, Migos, t'es obligé de connaître Migos, voilà, il n'y a pas d'autre choix, tout simplement. Migos et Chief Keef, t'es quasiment sûr et certain d'être obligé de connaître ça. Bref, l'année 2015 est pour l'occasion pour lui d'entamer une tournée en France et à l'étranger. Voilà, tout simplement, un concert s'est déroulé au Bataclan le 25 février, et un autre est prévu en Belgique le 11 avril, tout simplement. Plusieurs concerts en Suisse vont avoir lieu, par exemple à Neuchâtel. Gradure est invité sur l'album Règlement de compte d'Alonso et Perestroïka de Dosé, ainsi que sur l'album de Seth Gecko, et a collaboré avec Mokobe sur le morceau Wesh. Donc voilà, donc en gros, pour ça, il a fait le coup du patron avec Dosé, Gradure et Joke, tout simplement. Banks pour Alonso, tout simplement avec Règlement de compte. Voyou avec La Crime. Shintawaz avec Seth Gecko, tout simplement, pas Seth Gecko, et Mokobe tout simplement pour Wesh. Donc voilà, bref, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres trucs, d'autres featuring qui viendront bien après, tout simplement. Bref, donc clairement c'est 3 bonnes années pour lui, voilà, mais c'est pas fini clairement, donc voilà, c'est 3 bonnes années. Et en 2015 toujours, il réattaquera avec Che Guevara partie 2. Le 27 novembre 2015, le rappeur sort une mixtape, sa deuxième mixtape, Che Guevara, tout simplement, faisant suite à sa première sortie en guise de cadeau pour ses fans. L'an passé, on y retrouve tout simplement 30 sons divisés en 2 CD. Les premiers axés rap avec un style trap familier à Gradure, et le deuxième plus axé chanson avec des instrumentales plus rythmées. Gradure collabore dans cette mixtape avec différents rappeurs, notamment La Crime, Jul, ou encore Nekfeu, Soprano et Black M. L'album devient disque d'or en 2016, en février 2016, puis disque de platine en novembre 2016, soit un an après sa sortie. Le 30 juin 2016, tout simplement, le rappeur découvre que le mot de passe de sa chaîne YouTube, Grady OG, a été modifié,
et que l'intégralité de ses vidéos ont été supprimées, il aurait été trahi par une des personnes à qui il avait donné ce mot de passe. La chaîne en question contenait tout simplement quelques-uns des plus grands succès de Gradure, et notamment l'intégralité de sa série de freestyle Shege. La chaîne tout simplement comptabilisait pas moins de 140 millions de vues, lorsqu'un peu plus de 400 millions, 400 000 abonnés plutôt. Mais depuis, tout a été restauré. La chaîne se nomme Grady Mariadi, qui est le nom, qui est son nom et prénom tout simplement lorsque sa chaîne n'était plus disponible. Gradure faisait tout simplement part de son envie d'arrêter le rap. La plupart de ses posts Instagram et Twitter se ponctuaient par des hashtags fuck le rap game tout simplement. Donc voilà, grosse déception pour lui en 2015. Donc voilà, mais voilà, un an plus tard il reviendra quand même. Et ça a été une grosse claque pour lui le fait d'avoir été trahi et que bah il perd un petit peu sa chaîne YouTube et tous ses sons qu'il a fait et tout ce qu'il a construit, donc ça l'a clairement dégoûté. Après tout ça, on aura en 2016 Where Is l'album de Gradure, le 25 novembre 2016. Il sort son deuxième album, Where Is l'album de Gradure, suite aux millions d'abonnés sur son compte Instagram, avec en featuring MHD, Alonso et Nida avec le son Obla. Voilà, c'est plus un son de boîte pour ceux qui veulent savoir, et c'est pas un mauvais son, soit dit en passant. Il est composé de 15 sons, donc l'album bien sûr. L'album deviendra disque d'or un peu plus, donc tout simplement un mois après la sortie à peu près. Puis disque de platine, excusez-moi, en octobre 2017, soit un peu moins d'un an après la sortie tout simplement. Donc voilà, et après tout ça, Gradure disparaîtra de 2016 jusqu'en 2019. Alors, on a des raisons, voilà, il a expliqué le pourquoi du comment, parce qu'il en avait eu marre du rap, il en a eu marre, il y a eu des trahisons, il y a eu plein de claques dans sa gueule, quelque part dans sa vie. Voilà, et il a fallu le temps qu'il remonte un petit peu la pente, voilà, et il a remonté tout doucement. Puis en 2019, il nous a sorti Shege 12. Voilà, tout simplement, je pense que pas mal de gens connaissent tout simplement Gradure, voilà, tout simplement, et donc ont été écoutés Shege 12 tout simplement, donc qui fait aussi un clip tout simplement donc avec Casa de Papel, pour ceux qui veulent savoir. Donc il y a 3 ans d'ici, il a sorti ça. Donc voilà, il a sorti un clip sur la Casa de Papel. On peut voir aussi Fianso dessus, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, très intéressant. Et pas mal de gens espéraient justement avoir un feat avec Fianso à un moment ou à un autre. Mais malheureusement, il n'y a pas eu ce feat. Et j'espère voir un jour un featuring Fianso avec Gradure. Ce serait super intéressant de voir ça. Donc voilà, et à partir de là, plein de gens se demandaient un peu quoi, parce qu'en plus de ça, il teasait un album, voilà, il disait, ouais, l'album arrive, voilà, il est en préparation, tout simplement. Mais pas de nouvelles, toujours rien, et puis, boum, on apprend quoi? Zone 59, qui arrivera tout simplement en 2019, donc en octobre 2019, il dévoile la pochette ainsi que la date de sortie de son prochain album, Zone 59, qui sortira tout simplement le 29 mars, début novembre, et il dévoile la tracklist de son album et des collaborations avec notamment Nino, Niska, L'Enfoiré, NASA, Kobalade, Daju, Gims ou encore Alonso. Une semaine après sa sortie, l'album s'est écoulé à 20 061 exemplaires. Un peu plus d'un mois après sa sortie, l'album est certifié disque d'or en atteignant le cap des 50 000 ventes. Donc voilà tout simplement. Et sur Zone 59, son plus gros hit, c'est tout simplement Eus l'Enfoiré, tout simplement avec Eus l'Enfoiré, et donc c'est Ne Reviens Pas, qui fut un franc succès, voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ce fut vraiment un énorme succès, voilà, et il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Parce que franchement, ça a été un excellent retour. Plusieurs personnes se posaient la question de est-ce qu'il va pouvoir revenir ou non, est-ce qu'il va pouvoir refaire des bons sons comme à l'époque ou non. Malheureusement, on n'a pas eu vraiment de grosses trappes comme on aurait bien voulu avoir, parce que c'est vrai que ça a été une grosse déception de la part des fans. Voilà, il n'y a pas vraiment eu de grosses trappes ou quoi aux pièces, ou alors ça n'a pas été clippé. Et clairement, je trouve ça dommage, parce que il aurait dû clairement faire des sons comme ça, mettre une trappe ou deux. Voilà, et encore, voilà, c'est dommage. Malheureusement, voilà, ça n'a pas été fait, mais il a clippé d'autres sons qui sont pas mal, dont celui avec eux l'enfoiré, que ça a fait pas mal bouger les boîtes quand c'était encore ouvert, tout simplement. Bref, aujourd'hui on est en 2021, et Gradure apparemment devrait revenir très prochainement. Voilà, ça a été annoncé, il a annoncé qu'il bossait tout simplement sur un nouvel album et une série en plus de ça. D'ailleurs, j'en ai parlé sur le dernier ActuRap tout simplement. Et clairement,
j'attends de voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Déjà la série et l'album, en espérant qu'ils reviennent avec un gros kickage. À mon avis, il va partir un petit peu sur de la drill, vu que c'est un petit peu à la mode pour le moment. Ça va faire un petit peu plaisir de revoir un petit peu une gradure bien sale comme à l'époque. Voilà, moi personnellement, c'est ce que j'attends. Et clairement, ouais, je suis un peu impatient d'écouter ce prochain projet et de voir cette fameuse série qui nous prépare. Parce qu'apparemment, bah, il nous préparerait du lourd, tout simplement. Bref, clairement, j'attends vraiment de voir un petit peu ce que ça va donner au fur et à mesure. Voilà, et d'écouter des nouveaux sons, tout simplement, de Gradure, parce que c'est un artiste que j'ai quand même assez vite accroché, assez vite aimé, tout simplement. Malheureusement, bon, les 2 ans d'absence, enfin les 2-3 ans d'absence, bah clairement, ouais, ça a évolué dans le rap, mais il a quand même réussi à revenir avec toujours se renouveler, et a réussi quand même à faire cette passation, on va dire, enfin cette passe convenablement, voilà, de nouvelles, enfin ancienne génération, voilà, à venir sur la nouvelle et à suivre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Et clairement, bah il est toujours pas, enfin il est pas mauvais quoi, clairement, et il est toujours dans le truc tout simplement. Et clairement, ouais, aujourd'hui c'est un artiste qui, je pense, dans quelques années, il sera encore là. Bref, je vais vous parler de sons que moi personnellement j'aime assez bien, tout simplement. Donc, je vais vous donner quelques sons. Donc, Traction, j'ai vraiment kiffé à l'époque. J'ai vraiment, putain, j'ai vraiment bien kiffé ce son-là. C'était vraiment du gros hard à mort. Terrassé, qui était vraiment pas mauvais non plus. Obla, qui était pas mauvais non plus. Voilà, j'avais bien apprécié Obla. On n'est pas tout seul, qui est vraiment pas dégueulasse non plus. Voilà, j'avais bien kiffé avec Izzo. Jamais, c'est un son un peu plus calme, mais vraiment bien foutu. Le clip est super beau. Voilà, ça a été tourné en Thaïlande et tout. D'ailleurs, j'en ai parlé. Voilà, tout simplement. Bref, il y a vraiment Shaggy 12 aussi qui est vraiment pas mal, vraiment pas dégueulasse. Si vous voulez un son un peu plus dansant, n'hésitez pas à aller écouter Ne reviens pas featuring avec ce l'enfoiré. Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est plus, enfin c'est pas vraiment dans le délire de certains. Voilà, mais j'essaie de proposer plusieurs trucs. La douille en featuring avec la crime. Voilà, bref, n'hésitez pas à aller checker. Il y a vraiment plein de sons disponibles. Voilà, il y a Lamala featuring Soprano, voilà, pour ceux qui veulent savoir, il y a vraiment plein de sons disponibles, plein de trucs disponibles. Bref, Stringer Bell ou d'autres, etc. N'hésitez pas à les checker, même les albums, n'hésitez pas à les checker. Voilà, ils sont disponibles sur Spotify, Deezer, iTunes, etc. N'hésitez pas à les checker, voilà, tout simplement. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'histoire de Gradure. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, ça fait plaisir de parler de cet artiste. Ça fait un petit moment que je voulais en parler et aujourd'hui, bah, je le fais. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, proposer un artiste. Voilà, aussi vous pouvez proposer un artiste. Bref, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.